Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Amen. Béni soit Dieu qui ne fait acception de personne, mais qui nous donne l'opportunité, qui nous fait la grâce de pouvoir encore venir dans sa présence. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne. Que son nom soit loué et adoré. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir un exemple de repentance. Nous avons besoin de nous repentir chaque jour que Dieu nous donne. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous repentir. Nous devons confesser nos fautes, demander pardon à l'Éternel pour tout ce que nous faisons. On entend beaucoup de choses. Et si nous les hommes, nous sommes attristés par ce qu'on entend, nous sommes choqués parce que souvent on voit, nous sommes peinés de certaines réalités de la vie, des choses qui hier étaient des abominations, aujourd'hui on le voit comme normal. Quelle est alors la peine que Dieu notre Père ressent? Quand lui qui voit tout, même dans le noir, qui voit tout ce qui se passe, combien de fois il est attristé, combien de fois il est peiné. Mais il est amour. Et il nous veut. Il sait que nous sommes des pécheurs. Mais il nous appelle à venir à lui. Il n'est pas venu pour les bien portants. Ce n'est pas celui qui est bien portant qui a besoin d'un docteur. C'est celui qui est malade. Que son nom soit béni. Pour son amour et pour sa grande miséricorde. Nous allons lire le livre de Jonas. Le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 4. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétail de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas
le malheur dont il les avait menacés. Amen. Bien-aimés, cette histoire qui s'est réellement passée, parce que tout ce qui est contenu dans la Bible, c'est la vérité. Cette histoire m'a beaucoup ému. Un roi qui entend que sa ville va être détruite à cause de tout ce qui se passe, à cause des mauvaises choses qu'ils font. Et ce roi-là descend de son trône. Oh Jésus, il descend de son trône. Il a vu que, lui, il n'est rien devant le Dieu Tout-Puissant. Lui, il n'est qu'un être humain. Lui, il est limité. C'est vrai, il est le roi. Il gouverne son territoire. Mais il sait qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Il y a celui-là qui décide. Il y a celui-là qui est capable de tout. Lui, il s'est incliné, il s'est humilié. Et il a proclamé un décret. Oh, Seigneur Jésus. Si aujourd'hui, tous, nous pouvions faire comme le peuple de Ninive, nous humilier devant la face du Seigneur, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, passant par les femmes et les hommes. Même les bêtes étaient privées de nourriture. Ils se sont humiliés, ils ont revêtu l'habit de deuil pour demander pardon à Dieu, pour confesser leurs fautes, pour implorer Dieu dans sa miséricorde. Le verset 8b dit que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dit que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à sa main. À ses mains, pardon. Donc, il faut implorer Dieu de toutes ses forces. Et aussi, il faut changer. Il faut revenir de ses mauvaises actions. Il faut renoncer à ce que tu étais, à ce que tu faisais, qui peut attirer la colère de Dieu sur toi. Bien-aimé, trop de choses se passent dans le monde. Souvent, on s'étonne de certaines choses qui arrivent dans nos vies. Mais on oublie aussi ce que nous faisons. Oui, ce que nous faisons, les actes que nous posons peuvent attirer la colère de Dieu sur nous et même sur nos enfants, sur nos familles. Un homme dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, vous pouvez lire. Un homme, par sa conduite, a attiré le malheur sur sa famille et lui. Parce que cet homme-là avait commis un interdit. Cet homme-là avait enfreint la parole de Dieu. Notre Dieu est amour. Il est amour. Et nous voyons dans le verset 10 que Dieu a vu comment ses habitants ont réagi. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a annoncé par la bouche du prophète Jonas le malheur qui allait arriver parce qu'il était déçu, parce qu'il a vu vraiment leur comportement et il avait pris une décision. Mais dans sa grâce et dans son amour, quand il a vu leur comportement, quand il a vu
combien de fois ils ont réagi. Ils ont pris au sérieux l'avertissement qui a été donné. Ils se sont humiliés. Ils sont revenus de leurs mauvaises actions. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, a pardonné. Et il a renoncé à envoyer le malheur. La prière, le jeûne, la repentance peuvent changer beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de choses, beaucoup de situations dans nos vies. Bien-aimés, chacun de nous a des choses qu'il fait. Personne n'est juste. La Bible nous dit personne n'est juste. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous nous sommes des pécheurs. Que chaque jour que l'Éternel nous donne, nous puissions nous repentir. Nous puissions confesser nos fautes. Nous puissions prendre la décision de revenir de nos mauvaises actions. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous fera grâce. Merci, Éternel. Merci pour tout. Gloire te revienne. Toi qui es miséricordieux. Amen.